Bonjour et bienvenue dans cet espace de Sakina. Aujourd'hui, je vais aborder une émotion profonde, très silencieuse et située tout en bas de l'échelle de conscience de David Hawkins. Je vais parler de la honte. La honte est probablement l'une des émotions les plus destructrices, car elle s'infiltre dans l'identité. C'est quoi exactement la honte ? Eh bien, cette émotion est intimement liée au besoin d'appartenance. Depuis toujours, l'être humain a besoin du groupe pour survivre. Être exclu du clan, de la tribu, du troupeau, c'était autrefois une condamnation. Alors nous avons appris très tôt à nous adapter, à rentrer dans le moule et à adhérer aux repères du groupe. Nous avons appris à faire semblant, parfois, pour ne pas être rejetés. Beaucoup d'enfants portent la honte sans le savoir. Une éducation trop sévère, des critiques répétées, des comparaisons constantes, des phrases comme « tu devrais avoir honte »,« ce n'est pas comme ça qu'on fait »,« pourquoi tu n'es pas comme les autres ?» Peu à peu, l'enfant développe ce sentiment insidieux qu'il n'est pas au niveau, qu'il n'est pas comme il faut, qu'il devrait avoir honte de lui, se faire tout petit, se taire, devenir invisible. Et cette honte devient une émotion dominante, installée profondément dans le cœur de la personne. À l'âge adulte, cette honte continue d'agir, mais de manière invisible. Elle influence nos choix, nos relations, notre manière de parler, tout, absolument tout, même la posture, le langage du corps, tout est dicté par le sentiment de honte caché. C'est simple. La honte guide le comportement de la personne de façon aveugle. On va chercher l'approbation à tout prix, on a peur d'être vu, on s'adapte à tout et on accepte même l'inacceptable pour ne pas être rejeté. Parfois, on se durcit pour se protéger, on porte une carapace. En tout cas, selon l'échelle de Hawkins, la honte est à l'un des niveaux les plus bas de conscience parce qu'elle détruit le lien à soi. Elle coupe l'élan vital et empêche toute expansion. Elle efface littéralement la personne qui la porte. D'ailleurs, la langue française est très expressive à ce sujet. On dit bien qu'on porte la honte, comme un habit invisible. Parlons des solutions maintenant. Que faut-il faire pour enlever cet habit invisible de la honte qui nous étouffe ? Le premier pas pour en sortir, c'est la prise de conscience. Il faut reconnaître que cette honte existe et qu'elle influence votre vie. Il faut faire face à ce qui a causé ce sentiment de honte et faire la paix avec cela, une fois pour toutes. C'est le premier pas pour se libérer. Il faut remplacer la culpabilité et la honte par la paix intérieure, l'acceptation. Vous pouvez penser que c'est bien facile à dire, mais difficile à faire. Je vous comprends. Mais croyez-moi, c'est un mouvement de l'esprit, un mouvement de lâcher prise, simplement. Et la bonne nouvelle, c'est que la honte disparaît quand la lumière de la conscience et du lâcher prise arrive. Quand on comprend qu'être différent n'est pas une faute et que sortir du groupe n'est pas un danger. Alors, quelque chose se relâche à l'intérieur. La transformation commence. À la place de la honte peut naître la fierté d'être soi. Il ne s'agit pas d'une fierté arrogante, mais d'une fierté calme. La fierté d'être un morceau de vie unique et différent. La fierté nous donne une confiance profonde qui nous rend intérieurement intouchables. Quand vous êtes en paix avec vous-même, le regard des autres perd son pouvoir. C'est ainsi que la honte disparaît et que le calme et la sakina apparaissent. La sakina, c'est cette paix intérieure qui ne dépend plus de l'acceptation du groupe. C'est vivre parmi les gens sans se perdre.
c'est être pleinement soi, sans justification, sans honte, sans masque, sans peur de jugement. Pour conclure, je vous invite à fermer les yeux un instant et à vous observer de l'intérieur. Observez-vous attentivement. Y a-t-il un sentiment de honte caché au fond de vous? À quoi exactement est-il lié? Prenez le temps de vous écouter et de vous pardonner, de vous accepter, de vous prendre dans les bras, comme si vous preniez votre propre enfant dans les bras. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker afin de m'aider à diffuser ce souffle de Sakina. Aujourd'hui, nous sommes très avancés sur le plan technologique, mais pas autant sur le plan spirituel. Il nous faut un sursaut spirituel afin d'évoluer réellement dans le bon sens. À bientôt!